Disons que l'AUF travaille ici depuis une quinzaine d'années, essentiellement avec les trois pays, le Laos, le Vietnam et le Cambodge. Et le Vanuatu, nous le tournons très nettement depuis 5 ou 6 ans vers la Thaïlande. Nous travaillons avec 5 ou 6 universités thaïlandaises, avec la Chine également, et à venir l'adhésion de la première université australienne. L'idée étant d'intéresser ces universités développées à venir dans l'AUF pour y trouver ce qu'est l'AUF dans la région, c'est-à-dire un réseau d'universités. Deux particularités de l'AUF qui sont très importantes pour nous et pour notre crédibilité. La première, c'est que nous sommes là depuis longtemps et nous sommes là pour longtemps. Et nos partenaires le savent. Nous avons des réseaux, si vous voulez, d'experts très importants. Et ces réseaux n'existent justement parce que notre action est non seulement étendue dans le temps, mais elle est régionale. Pour nous, il est essentiel que, par exemple, dans un master de droit à Hanoï, nous ayons des étudiants non seulement, par exemple, de Madagascar, mais surtout des Laotiens, des Cambodgiens, des Chinois, etc. Donc c'est ton sujet de recherche pour le mémoire de fin d'études, oui. c'est ça? Tu vois, il y a déjà 4 articles. Oui. Depuis... Donc comme tous les CNF, notre fonction c'est d'aider la communauté scientifique, académique, les étudiants, les enseignants, les chercheurs vietnamiens francophones à utiliser les nouvelles technologies de l'information. Nous faisons aussi beaucoup de formations à l'utilisation des logiciels libres, puisque dans notre centre, comme dans la plupart des centres de l'AUF, ce sont des logiciels libres, GNU Linux, OpenOffice.org, qui sont utilisés. Le DEC, c'est un projet de l'AUF qui a été créé pour aider les étudiants, notamment les jeunes diplômés. Nous vous accompagnons dans la recherche des opportunités d'emploi. Le département de l'emploi francophone, c'est un projet créé par le Bureau Asie-Pacifique de l'AUF en étroite collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie française au Vietnam. On a vraiment un grand réseau avec le monde, le milieu professionnel. On organise des séminaires thématiques, des rencontres avec les entreprises, des bourses de stage professionnels. Toutes ces activités-là visent également à faciliter l'accès au marché de l'emploi pour les étudiants. La participation à la francophonie nous permet de faire des échanges d'expériences en matière de formation, de recherche et d'organisation universitaire. Notre corps professoral fait un bond en avant en matière de la formation et de recherche. Avec le soutien de l'AUF, nous avons décidé d'ouvrir la filière de psychologie clinique pour essayer de former non seulement un corps enseignant capable de donner des cours en français, mais aussi et surtout des étudiants qui sont capables de faire des interventions auprès des gens, des individus, des sujets qui connaissent des problèmes psychologiques. On observe maintenant dans les programmes de formation de master chez nous, des étudiants en provenance du Cambodge, du Laos, de France. On leur apporte des concepts qui sont quelquefois étonnants, sinon dérangeants pour eux. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de confronter ces concepts, la culture locale, que les signes ne vont pas être les mêmes, que les chemins pour s'humaniser ne seront pas les mêmes, parce que la culture n'est pas la même. Et ça, c'est fascinant, c'est passionnant. L'Institut de la francophonie pour l'informatique abrite 100 étudiants répartis sur 3 années. Nous avons 14 étrangers, parmi lesquels des Français et des Africains. Il faut bien comprendre que la qualité des travaux de recherche aujourd'hui se mesure, d'une part effectivement sur les diffusions scientifiques, mais aussi sur le réseau et je dirais l'espèce de tissu de relations que l'on peut avoir avec d'autres laboratoires, d'autres chercheurs. Et aujourd'hui, tout laboratoire digne de ce nom doit avoir des relations internationales. Les équipes de recherche commencent petit à petit à se monter et je pense que l'IFI a un rôle à jouer en ce sens.
un peu comme un incubateur d'équipes de recherche. Petit à petit, on voit émerger des laboratoires très intéressants et à la pointe du progrès. Je viens ici parce qu'en fait, il y a une collaboration assez forte qui a donné lieu à un double diplôme de master entre l'IFI et l'Université de La Rochelle, c'est-à-dire que 11 étudiants vietnamiens sortent cette année avec le diplôme de master de l'Université de La Rochelle et également le master de l'IFI. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce dispositif-là, on peut prétendre effectivement à donner un master de l'Université du Nord tout en restant au Vietnam. Et c'est ça que je trouve remarquable. C'est un projet formation à la recherche qui est soutenu par AOF. On travaille sur comment on peut utiliser le sous-produit avec le but de produire l'éthanol. Ce qu'on fait ici, c'est d'essayer d'isoler des sources à partir des échantillons, soit des bois dégradés dans les forêts, soit en fait des pailles de riz. On a pu isoler des moisissures. Ces moisissures-là, ils produisent des enzymes qui peuvent normalement dégrader tous les déchets agricoles qu'on va utiliser pour la production des bioéthanol. C'est le but ultime de notre projet. Si nous prenons que le Vietnam, nous avons une trentaine de filières universitaires francophones au Vietnam, un peu plus, essentiellement en premier cycle, on a 4 ou 5 en troisième cycle, on commence à développer cela, mais ça fait à peu près 4000 étudiants qui sont encadrés et qui étudient donc en droit, en médecine, en sciences économiques, en tourisme, et en français et en vietnamien. Alors nous, l'AUF, nous sommes extrêmement exigeants sur le français. Il n'est quasiment pas question que nous soutenions des formations qui ne soient pas au moins en grande partie en français. Il faut savoir ce qu'on veut, et nous, ce que nous voulons, notre vocation à l'AUF, c'est la francophonie.